Bien qu'il soit presque inconnu pour les animaux sauvages de sauver des humains, ces histoires vraies de dauphins sauvant des gens prouvent le contraire. De toute évidence, les dauphins ne ressemblent à aucune autre créature dans la nature. Je vous présente 3 histoires incroyables, mais vraies de dauphins qui sauvent des gens. La première histoire est celle de Todd Hendries qui s'est déroulée en Californie aux États-Unis le 28 août 2007. Todd, alors âgé de 24 ans, est un surfeur passionné et part pratiquer son sport favori avec un groupe d'amis. Peu de temps après, il a été attaqué par un grand requin blanc de 12 à 15 pieds de long et mordu 3 fois. L'attaque a été si grave qu'il a perdu la peau de son dos et le requin a mutilé sa jambe droite jusqu'à l'os. Soudain, un groupe de dauphins est apparu et a encerclé le surfeur blessé jusqu'à ce qu'il soit capable d'attraper une vague et de regagner le rivage. Il a survécu à l'attaque et est toujours reconnaissant de l'aide des dauphins. L'histoire de Todd a fait les gros titres dans le monde entier et c'est l'une des histoires les plus populaires de dauphins sauvant des humains. Notre deuxième histoire est celle d'Adam Walker qui s'est passée en avril 2014 à la Nouvelle-Zélande. Adam Walker est un nageur de longue distance renommé, mais il a presque obtenu plus que ce qu'il avait négocié lors d'un défi de natation. Il a effectué une tâche de nage de 8h36 dans les eaux glaciales du détroit de Cook, lorsqu'il a remarqué une très grande forme ressemblant à un requin sous lui. Heureusement, le requin ne s'est jamais approché car un groupe d'une dizaine de dauphins est venu à son aide en nageant à ses côtés pendant environ 1 heure alors qu'il traversait le détroit. La troisième histoire concerne David Ceci et qui s'est déroulée en Italie du Sud-Est. David, un adolescent, naviguait dans le bateau de ses parents lorsqu'il est tombé à la mer. Malheureusement, il ne savait pas nager. Il était à quelques instants de la noyade lorsqu'il a sombré dans l'eau. Puis un dauphin est apparu sous lui et a commencé à le soulever hors de l'eau. Ce dauphin était Filippo, un animal bien connu des locaux. Une fois que David a réalisé ce qui se passait, il s'est accroché au dauphin jusqu'à ce que son père soit assez près pour se pencher et le ramener dans le bateau. De toute évidence, le sonar d'un dauphin peut pénétrer un corps humain et nous sentir dans l'eau qui l'entoure. En tant que compagnons mammifères, est-il possible que ces créatures étonnantes comprennent nos fragilités dans l'eau et reconnaissent le fait que nous pouvons nous noyer si nous ne nous sommes pas aidés? De plus, les dauphins réalisent-ils que les humains ont très peu de chances de survivre face à un prédateur déterminé à attaquer? Toutes les indications impliquent qu'ils le font. En conclusion, les dauphins sont des créatures intelligentes sans aucun doute là-dessus. Ils peuvent évaluer une situation dangereuse, la peser et décider pourquoi et comment aider. Ce sont des mammifères intelligents avec un sens avancé de la conscience de soi et c'est pourquoi ils vivent dans les groupes étroitement liés qui prennent soin de chaque membre du groupe.